Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste le Magic Plop qui nous permet de réaliser des cellules dans notre pouring. C'est parti, il vous faudra donc une toile, logique, il vous faudra des petits gobelets, il vous faudra de la clé au colle ou du vernis glacificateur, des peintures acryliques de préférence brillantes, il vous faudra un peu d'eau, il vous faudra de quoi mélanger, des gants et des plastiques pour protéger votre plan de travail ainsi qu'un chalumeau et la reine du jour, le Magic Plop, ou le roi, comme vous voulez. Donc d'abord j'ai gradué mes petits bocals puisque nous allons mettre à l'intérieur un quart de clé au colle ou vernis glacificateur pour 2 quarts de peinture acrylique. Donc on met notre petit... moi j'ai utilisé la clé au colle, mais le vernis glacificateur va vous rendre un résultat encore plus brillant. Donc je mets ma clé au colle, mon quart dans chacun de mes petits contenants et maintenant je vais mettre 2 quarts de peinture acrylique dans chacun des gobelets. Donc j'ai utilisé le blanc, je pense que c'est la base. J'ai utilisé du doré. J'ai utilisé du jaune primaire plus précisément. Et j'ai utilisé du bleu. Maintenant que c'est fait, on va venir rajouter un petit peu d'eau dans chacune des couleurs pour fluidifier, je vais y arriver, notre mélange. Donc il faut que ce soit suffisamment liquide pour que ça glisse bien sur la toile, mais pas trop non plus, hein, on s'en entend. Donc là c'était encore un peu trop épais. En fait j'y vais vraiment progressivement jusqu'à ce que ça puisse créer un petit filet au bout de ma cuillère. Voilà. Donc de toute façon vous le voyez à la caméra un petit peu, voilà. On cherche une contenance comme celle-ci. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de règle, hein. Après si c'est un peu plus épais, ça sera un peu plus dur à étaler, mais c'est pas impossible. Nos mélanges sont faits, maintenant on rajoute, je vais vraiment pas y arriver, le Magic Plop. Donc on met 2 à 3 gouttes. En fait plus vous allez mettre 2 gouttes, plus vous aurez des cellules. Donc j'ai mis 2 gouttes dans le blanc, le doré et le jaune, et dans le bleu j'en ai mis 3. Et puis ensuite on remélange encore tout ça et on va laisser poser nos peintures quelques minutes, le temps que toutes les bulles remontent à la surface, puisqu'on aura bien mélangé quand même. Donc voilà, on mélange et on met un peu de côté. Maintenant que c'est fait, on protège notre plan de travail, parce que oui, le pouring c'est facile, mais le pouring, ça en fout partout. Surtout si vous êtes comme moi. Voilà. Donc maintenant je prends un autre verre complètement vide et je vais venir mettre un peu de chacune des couleurs de façon très alternative, très aléatoire. Donc là j'ai mis le bleu, le jaune, le blanc, je mets le doré, après je vais remettre un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de blanc, enfin ainsi de suite, jusqu'à remplir l'intégralité de mon gobelet. Donc là, pour vous dire vrai, j'aurais pu faire avec la totalité de mes couleurs au moins la toile que j'ai faite plus une autre plus petite. Facile. Donc ne jetez pas vos peintures et prévoyez toujours une petite toile supplémentaire, ça évitera de gaspiller inutilement vos restes de peinture. Donc je place, voilà, je vous montre le procédé, donc un petit peu, jusqu'à ce que je le remplisse. Et voilà, on arrive au bout. Maintenant, on va mettre des gobelets à l'envers pour pouvoir poser notre châssis. On enfile nos gants parce que là, ça ne rigole plus. On prend notre toile, on la met à l'envers sur le verre. Et on tient bien le verre, puis on retourne tout. Voilà, le verre se trouve donc au-dessus. Maintenant, on va essayer de placer quand même nos petits gobelets en dessous pour qu'on puisse tout simplement poser la toile une fois qu'on aura bien tout éparpillé. Et quand c'est bon, on retire délicatement notre verre. Et voilà déjà ce que ça donne. Moi je trouve ça déjà canon. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça canon. Donc là on voit que ça englobe une bonne partie de ma toile. Maintenant il me suffit tout simplement d'étirer la peinture sur les 4 coins de ma toile. Donc j'y vais tout doux. Vous voyez là, elle glisse toute seule. Hop, je m'arrête. Hop, je continue plus bas. Et puis après, avec mes doigts, je vais venir étaler la peinture sur les coins, sur le côté, de façon à avoir une belle finition une fois sec.
Donc maintenant je fais ça sur les deux coins du bas. J'y vais doucement pour pas trop mélanger mes couleurs. Et là on voit que les cellules elles commencent déjà un peu à se former, mais vous allez voir qu'avec le chalumeau ou le heat gun, oh, c'est trop beau. Donc voilà, c'est fait. Maintenant je repose ma toile et je vais venir, voilà, avec mes doigts un petit peu aplanir les côtés. Et maintenant on passe au chalumeau. Donc on le voit pas trop parce que j'avais peur de brûler ma caméra quand même. Donc dès que je passe le chalumeau, les cellules elles arrivent mais en 2-2 et c'est juste magnifique. Et voilà, maintenant il vous reste plus qu'à attendre 24 heures pour un séchage complet et vous voyez le résultat. Donc l'avantage d'utiliser la clé au colle ou le vernis glacificateur, c'est que votre toile elle aura déjà un rendu satiné une fois sec, pas besoin de la vernir. Voilà, les deux composants à eux-mêmes suffisent pour faire ça. Donc si vous prenez le glacificateur, vous aurez un résultat plus glossy encore. Moi je voulais quelque chose de satiné, donc j'ai pris la clé au colle. Et si vous voulez quelque chose de très brillant, on prendra le glacificateur. Donc franchement c'est le top. Je vous mets tous les liens en partie plus informations pour le Magic Plop, mais franchement il n'y a plus besoin de s'embêter avec le silicone liquide qu'on trouve rarement en liquide. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao.